Manne quotidien d'aujourd'hui, dimanche 25 août. Thème: les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Texte de lecture: 2 Chronique chapitre 14, le verset 1 à 15. 2 Chronique chapitre 14, le verset 1 à 15. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, et Asa son fils régna à sa place. De son temps le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien au droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les autres lieux, et brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le roi fut en repos devant lui. Le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, et quand le pays fut tranquille, il n'y a eu plus de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda: bâtissons ces villes et entourons-nous des murs de tours et portez des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et nous avons donné du repos de tous côtés. Ils bâtiront donc et ils réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et s'avançant jusqu'à Marécha. Asa marcha au-dedans de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Sephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: l'Éternel, toi seul peux venir en faire contre aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, l'Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu, et que ce soit par l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui poursuivaient jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, et la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils émenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 3 qui dit ceci. Il dit: il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Le verset clé. Lorsque les gens parlent des temps accomplis, il veut dire une période particulière au cours de laquelle un événement important aura eu lieu. Ça signifie que l'événement pourrait être retardé par un temps, mais lorsque le temps choisi par Dieu sera accompli, elle se réalisera. Cela peut, de manière frappante, être illustré par ce que l'apôtre Paul avait dit en parlant de la première venue de Jésus que l'on a longtemps entendu en Galates chapitre 4, verset 4. Il dit ceci: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé en son Fils, né d'une femme sous la loi,
Juda était le siège du gouvernement du royaume de Sud. Le roi Asa, qui était monté sur le trône après son père Abijah, fit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il fit beaucoup de réformes, rétablit la justice et provoqua ainsi un réveil dans le pays. Il fit enlever les autels de l'étranger et de hauts lieux, brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Et son règne marqua un moment de paix. Dieu avait longtemps entendu ce roi qui viendrait faire des réformes dans la nation. Ainsi, au bon moment, quand le réveil vint, Dieu décida d'enlever des standards contre les ennemis qui venaient combattre contre Juda, et à chaque fois qu'une personne, une famille, une église ou une nation ne tient dans la justice de Dieu, la vérité et la vérité, Dieu lui accordera toujours la victoire dans toutes les batailles, peu importe la bataille de cette troupe. Peu importe la taille de cette troupe. Le règne de la justice en Juda a amené Dieu à permettre qu'Israël sorte victorieux de la guerre avec juste 580 soldats contre Irak et l'Éthiopie, qui avait une armée de 3 millions d'hommes et 300 chars. Lorsque les temps sont accomplis pour un croyant et qu'il fait ce qu'il est juste et bon aux yeux de Dieu, il combattra pour la personne dans toutes les batailles et lui permettra de prospérer et triompher dans tous les domaines de sa vie. Amen. Pensée du jour. Nous ne pouvons apprécier la plénitude de Dieu que dans son temps accompli. Nous ne pouvons apprécier la plénitude de Dieu que quand son temps est accompli. La Bible en a un nom. Nahum chapitre 1 au chapitre 3. Nahum chapitre 1 au chapitre 3. Amen.